Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux pour le mois de janvier 2023. Alors, plusieurs choses. Les planètes en Capricorne sont réellement en harmonie avec vous. Elles sont positionnées dans votre maison 9, qui est une maison de nouvelles perspectives, d'ouverture d'esprit, d'envie de voyager par exemple. Donc beaucoup de taureaux et ascendants taureaux penseront à partir encore en vacances, pourquoi pas. En tout cas, à se préparer peut-être à partir au ski, je ne sais pas. Ou en tout cas, aller au soleil pour se régénérer. C'est un moment où on a envie de reprendre des études, on s'intéresse à des choses nouvelles et on est en tout cas beaucoup plus spirituel, ou en tout cas on a envie de beaucoup plus de spiritualité, s'intéresser au yoga, à la méditation, à des cultures différentes. Voilà, c'est ce qui représente cette maison neuve. Donc, il est vrai que Mercure est positionné dans cette maison. C'est vrai qu'il est rétrograde jusqu'au 19 janvier. Donc, effectivement, vous aurez peut-être du mal à mettre en place, par exemple, si vous voulez faire une formation, vous verrez que ça bloque, qu'il y a toujours des documents à donner, etc. Vous aurez des difficultés à avoir des connexions, en tout cas spirituelles. C'est un peu plus compliqué. Vous pouvez avoir l'esprit parasité. Vous avez bien sûr Pluton qui est toujours dans ce signe et qui amène des transformations profondes justement et qui peut vous faire penser à partir vivre à l'étranger, à changer beaucoup de choses et à changer de région, à changer profondément votre vie. Les planètes en Verseau, bien sûr, ne sont pas en harmonie avec le Taureau, mais sont positionnées dans votre maison 10, qui est la maison de la réussite sociale. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en plus, Uranus est dans le signe du Taureau. Alors, pourquoi amusant? Uranus, c'est la planète dirigeante du Verseau, d'accord? Et le Taureau, bon, aujourd'hui, on parle du Taureau. Donc, je trouve que ce Uranus en Taureau et cette maison 10 ont une vraie corrélation, puisque on dit, par exemple, le maître du Verseau est en Taureau actuellement. Donc c'est vrai que nous sommes dans une période très importante, en tout cas la période du Verseau va être beaucoup plus importante, ou presque autant importante que la période du Capricorne. La période du Capricorne va être importante pour vous parce que vous êtes très en harmonie avec le Capricorne, mais la période du Verseau va être d'autant plus importante que son maître, Uranus, est positionné dans le signe du Taureau. Donc c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses au niveau de votre carrière professionnelle, de vos ambitions, que ce soit dans un bon sens ou dans un sens négatif. En tout cas, il peut y avoir des opportunités soudaines, par exemple même une activité avec Internet, avec des réseaux sociaux, peut-être un accroissement de notoriété par exemple. Vénus est positionnée dans cette maison 10, donc peut amener une abondance de clientèle et une abondance financière sur des nouveaux projets que vous allez mettre en route. Saturne restructure votre vie professionnelle et certainement votre manière de voir les choses et peut-être va vous canaliser pour avancer vers vos ambitions. Les planètes en Poisson sont complètement en harmonie avec le Taureau, bien entendu. Vénus va être dans votre maison 11, donc c'est une maison à partir du 27 janvier où vous pourriez rencontrer quelqu'un en sortant, rencontrant du monde. En tout cas, c'est par l'intermédiaire, ou ça peut être une relation un peu amitié amoureuse qui se transforme en histoire d'amour. Il faut savoir que Vénus en Poisson est très romantique. C'est une connexion d'âme à âme. Voyez, donc c'est vrai que souvent les connexions d'âme à âme, on est à la fois amoureux, mais on est amis, il y a un mélange de tout ça qui peut amener des relations stables et durables pour longtemps. Alors, Neptune est aussi dans cette maison 11. Il peut y avoir eu des trahisons d'amitié, des choses illusoires qui vous ont blessé, mais c'est aussi une manière de se connecter à nos guides, d'avoir beaucoup plus d'intuition. Jupiter qui est positionné en Bélier est lui dans votre zone d'ombre. Alors en fait, c'est la période du bilan. Alors rassurez-vous, le bilan ne va pas durer longtemps. Il va durer jusqu'au 16 mai. C'est-à-dire tout le passage de Jupiter en Bélier. Ça a été beaucoup plus difficile, en tout cas ça a touché surtout les premiers décans du Taureau, pardon, pendant 6 mois. C'était en gros de mars-avril jusqu'à fin octobre, où Jupiter a été en Bélier déjà.
Et là, il finit sa course, il passe du premier au deuxième, au troisième degré, et puis après, il va rentrer dans votre signe. Et là, c'est une renaissance pour vous, on redémarre un nouveau cycle important. Donc c'est vrai que cette période-là actuelle va être importante aussi. Là, pour le moment, ça touche le tout premier décan des taureaux, c'est-à-dire 21 avril, 22, 23, 24, 25, dans ces eaux-là. C'est vrai que c'est un moment de bilan, de remise en question. C'est un moment où vous allez peut-être vouloir avancer et vous allez sentir des freins. Donc faites très attention. Vous pourriez avoir un problème juridique ou administratif à régler qui peut vous poser problème. Donc on est dans un dénouement de quelque chose qui vous a un peu tenu comme un boulet au pied. Donc c'est vrai que c'est une phase intéressante de résolution quelque part, mais c'est vrai que ça va manquer de peps alors que Jupiter en bélier vous donne des ailes, vous donne l'envie d'avoir envie d'ailleurs. Et c'est vrai que vous serez comme les autres, mais c'est vrai que vous pourriez sentir des freins à tout ce que vous allez mettre en place. Si vous sentez beaucoup de freins, c'est que il y a des choses à changer. Alors c'est ça, il faut que vous arriviez à rester dans la réflexion, à bien analyser, à peser le pour et le contre. Uranus est donc dans votre signe. Alors, vous allez être assez changeant puisque le taureau a besoin de sécurité de façon importante, financière, de ne pas se sentir en danger. Or, il peut y avoir des bouleversements de vie très souvent. Alors, déménagement, redéménagement. Enfin, vous pourriez être perturbé dans ce confort et cette sécurité dont vous avez besoin. Ça ne veut pas dire que vous êtes en danger. C'est vous qui pouvez vous sentir en danger, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans une mauvaise période. Vous êtes dans une période où tout peut arriver. Et ce tout peut arriver peut amener un peu de piment dans votre vie. Je sais que c'est pas ce que vous préférez, mais ça peut être aussi ça qui est intéressant dans la vie. Alors vous allez dire, elle, ça a l'air de lui plaire. Oui, moi j'adore les surprises. Moi, si tout est linéaire, au bout d'un moment, ça me gonfle. Alors j'aime bien avoir une sécurité en bonne vierge que je suis, mais malgré tout, je suis moins pépère que le taureau, j'ai besoin d'un peu plus de folie. Alors, mettez un peu de graines de folie, de toute façon, avec Uranus, vous n'y dérogerez pas. Vous êtes encore dans votre phase karmique, hein, donc c'est une période importante pour vous, pour tous les taureaux et ascendants taureaux. Le nœud lunaire est sur votre signe, hein, le nœud nord surtout. Et donc, effectivement, c'est une remise en question sur toutes ces valeurs, cette sécurité et ce confort qui peut être déstabilisant et qui touche quand même le côté financier. Il ne faut pas l'oublier. Mars est en maison 2, amène une instabilité au niveau des finances quand même, mais ça peut être aussi un moment où vous ayez envie d'investir. Pour le moment, vous êtes un peu freiné, mais Mars va beaucoup plus bouger à partir du 13 janvier, puisqu'il va redevenir direct. Et là, vous allez sentir que vous allez pouvoir avancer. Même si je vous ai dit, jusqu'à mi-mai, Jupiter étant dans votre signe, votre part sombre, votre signe qui fait le bilan de votre vie, tout ne sera pas comme vous voulez. Mais malgré tout, vous allez avoir des phases où vous allez avancer, vous allez décider d'avancer. Alors, Mars peut amener une instabilité au niveau financier à cause du Gémeaux, qui peut avoir de la folie des grandeurs. Le Gémeaux voit jamais petit. Il est excessif, il a un côté mégalo, donc faites très attention à vous raisonner et à être beaucoup plus raisonnable, j'ai déjà dit le terme, plutôt que de partir dans une passion ou un excès qui pourrait vous coûter cher. La pleine lune du 6-7 janvier est à 16 degrés du Cancer, c'est un signe en harmonie pour vous, c'est l'axe 3-9, c'est l'axe de la connaissance, c'est un moment où on apprend beaucoup, des leçons de vie, on est ouvert, on a envie de comprendre beaucoup de choses, donc c'est une période intéressante. C'est aussi une période, comme c'est l'axe quand même Cancer-Capricorne, où effectivement vous devez faire le bilan de savoir où vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous avez parcouru le chemin que vous vouliez, d'autant plus que vous finissez 12 années. Donc il va être très important que vous fassiez le bilan de ces 12 ans. C'est pas comme je démarre une nouvelle année, je démarre 12 ans. Donc il va falloir que vous fassiez un retour en arrière. C'est important de vous demander si vous avez réalisé ce que vous vouliez. Que ce soit ces 12 dernières années ou ces 20 ou 30 dernières années, à vous de voir si vous avez abouti au niveau de vos ambitions, de ce que vous voulez faire, au niveau sentimental, au niveau immobilier.
du foyer, si vous avez fait des enfants ou pas. Donc à vous de faire ce bilan, c'est très important. De toute façon, vous allez le faire naturellement, alors autant y aller et pas le vivre comme quelque chose de nostalgique ou de douloureux. Il est temps de faire le bilan et de vous dire que vous avez une chance de redémarrer au mois de mai. Donc il est temps que vous sachiez où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. En tout cas, cette pleine lune vous invite à ça et je trouve que c'est pas mal. La nouvelle lune en Verseau, elle, sera positionnée aussi dans votre maison 10, qui est la maison de votre carrière, de vos ambitions. Donc c'est un bon moment aussi pour faire des vœux au niveau de tout ce qui est professionnel et financier. Ne l'oubliez pas. On est parti pour les oracles. C'est le chameau. Le chameau, c'est les déplacements, les mouvements. C'est la résistance à la souffrance aussi. Hein. C'est un animal qui, malgré tout, se déplace dans le désert, qui tient des journées entières. Ce dromadaire, ce chameau, représente le Gémeaux. Le Gémeaux qui représente aussi la maison 3 et la maison du mouvement. Et c'est vrai que ce Mars en Gémeaux qui amène au mouvement et qui pour le moment est rétrograde, vous dit que vous allez ce mois-ci quand même beaucoup bouger, que ça va remuer dans votre vie. Et je pense que ça ne va pas être pour vous déplaire, ça peut vous faire peur, mais en tout cas, tout ce qui avait l'air d'être bloqué va commencer à repartir. Je vous l'ai dit, c'est surtout à partir du 13 janvier. Au niveau professionnel, c'est l'homme. L'homme, ça représente les énergies masculines. C'est aussi professionnel. Peut-être vous allez être en contact avec un homme important. Peut-être aurez-vous des problèmes avec quelqu'un, avec un homme au niveau professionnel ou financier. L'homme représente des énergies masculines et on est encore dans Mars. Mars qui représente la force, la volonté d'oser. C'est aussi ce Jupiter en bélier qui va vous pousser malgré tout, malgré qu'il soit dans votre zone d'ombre, qui va vous donner l'envie d'avancer. À vous de réfléchir si vous êtes prêt à faire certaines choses. Je vous l'ai dit, vous êtes quand même dans une période de bilan de 12 ans. Et donc, on ne fait pas un bilan de 12 ans en 5 minutes. C'est pas possible. Donc, à vous de réfléchir où vous voulez aller. Et si vous avez bien réfléchi à ce que vous êtes devenu, c'est très important. Au niveau de l'amour, c'est la femme. Et là, on est dans les énergies féminines. Vénus, donc ça, c'est plutôt pas mal. Avec un petit plus, je pense, lorsque Vénus sera en Poisson, donc à partir du 27 janvier, puisqu'il est en harmonie avec votre signe, dans la maison 11, dans la maison des amitiés, des échanges. Donc, il y a quelqu'un qui arrive, la féminité, la femme représente aussi la féminité, l'intuition, tout ce qui est vénusien. Donc, sachez qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Mais en tout cas, on est dans une notion de bien-être amoureux. Il ne faut pas oublier quand même que le taureau est dirigé par Vénus. Donc, vous êtes dans votre période d'hyperféminité si vous êtes une femme, de moments où vous avez envie de beaucoup de sensualité aussi si vous êtes un homme ou une femme. Donc, vous êtes dans cette phase-là où vous êtes complètement taureau, quoi, en fait. Donc, vivez pleinement vos plaisirs. Ce sont des êtres qui aiment les plaisirs de la chair, qui sont très tactiles souvent. Donc, on est dans cette énergie très sensuelle. Au niveau de la santé, c'est le crocodile. Alors, crocodile représente les ennemis et la violence, mais il représente aussi donc les soucis de santé, qui sont souvent des problèmes graves comme les cancers. Parce que le cancer, alors pas tous, mais certains sont malheureusement des déclencheurs de rumination. Moi, je dis beaucoup à mes clients de lâcher prise, parce que c'est comme ça qu'on se déclenche beaucoup de maux, et entre autres des cancers. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur juste de la maladie. Donc, je fais en sorte d'éviter les parasitages, les ruminations. C'est l'acceptation à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire? Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Ça sert à rien de s'énerver toutes les 5 minutes. Ou alors, j'ai les cartes en main, je peux agir. Mais quand on ne peut pas agir, peu importe. On vous a trahi, on vous a fait du mal, bah, il faut que cette personne soit bannie de votre vie. Ça va vous faire du mal, mais il ne faut pas que ça vous fasse du mal trop longtemps. Vous voyez? Il ne faut pas que ça dure des lustres. Et c'est vrai que le problème du taureau, c'est la rumination. Alors faites attention parce que justement, en parlant en rumination, donc pour les taureaux, ça amène des problèmes digestifs, ça amène des maux, comme je vous ai dit, des problèmes cancéreux, des allergies. On est dans la rumination. Le deuxième truc chez le crocodile, c'est les problèmes dentaires, les problèmes, tout ce qui est lié à l'alimentaire, à la digestion et à tout ce qu'on mange ou on avale, donc diabète,
problèmes de digestion, etc., etc. Donc, c'est votre fragilité et ça peut être effectivement sur de la rumination. Alors, le Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. En fait, on a l'impression que vous avez une puissance importante. Je trouve que ça correspond bien au Capricorne et à toutes ces planètes en maison 9 qui sont justement cette... vous savez, la maison 9, elle est spirituelle. Donc elle vous amène, c'est le signe du Sagittaire qui a des hautes aspirations. Et donc, effectivement, c'est le renforcement de la conscience, de la méditation. Et effectivement, au plus on travaille sa spiritualité, on devient très solide. Le Capricorne peut être même très spirituel d'ailleurs. Il a ce côté de détermination, de résilience très importante. Il est capable de monter des montagnes escarpées. Il a un objectif, il s'y tient. Donc, vous êtes dans ce côté-là... et aussi ce côté d'apprivoisement, quand ils disent apprivoisement du grand, je vois le côté spirituel, le côté divin, où vous avez une ouverture de cette spiritualité qui va vous aider. C'est un outil extraordinaire, la spiritualité. Votre vie devient beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'épreuves, mais vous en avez 10 fois moins que quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel, qui va prendre de plein fouet beaucoup de problèmes. La spiritualité vous aide à avoir une énergie très positive aussi. Et l'énergie positive que vous allez dégager, c'est ça qui déclenche la loi d'attraction. Donc vous allez attirer des choses positives. Ceux qui sont toujours noirs, en colère, etc., ils déclenchent toujours des cataclysmes et des problèmes. Donc réfléchissez à ça. Premier oracle d'intuition, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Si avec tout ce que je viens de vous expliquer... c'est exactement la même chose. C'est cette maison 9 avec ce Capricorne qui vous demande d'être résilient, de comprendre les choses, de pouvoir supporter effectivement les épreuves, mais d'aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Il faut sortir un peu de la matière. Le taureau est quand même très ancré et manque parfois de spiritualité. Et c'est ça qu'il faut que vous travaillez. Il faut trouver un juste milieu. Hein. Moi, je ne suis pas pour les illuminés ou les gens qui sont trop spirituels. On est né sur Terre pour avoir une vie terrestre et je pense qu'il faut avoir cet équilibre avec la spiritualité pour pouvoir vivre au mieux possible sa vie terrestre. Regardez, les rêves, c'est le poisson ça, c'est Neptune en poisson. Connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. C'est cette maison 11 en poisson qui est très aspectée aussi, et cette maison 9 en Capricorne qui vous dit que vous êtes dans une période de connexion, de rêve, de créativité inspirée aussi. Hein. N'oubliez pas que les gens qui sont très connectés ont de la créativité, sont souvent des artistes qui sont... ils ont des idées qui viennent d'ailleurs. Donc c'est ça en fait, hein, les gens qui créent... c'est comme s'ils étaient guidés ou leurs mains s'ils dessinent, ceux qui écrivent. C'est toujours inspiré, c'est obligatoirement. Donc c'est des gens qui sont hyper connectés. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. On en est encore là. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Voyez, on est dans les rêves. C'est beaucoup, on nous dit ce mode de fonctionnement. En fait, vous êtes dans la période idéale de la pleine lune en Cancer. C'est une pleine lune très intéressante pour vous, alors qui est certes positionnée en plus dans l'axe, je vous l'ai dit, de la connaissance, mais donc de la spiritualité, de la connexion, et donc c'est une très belle connexion. Quand vous êtes sur l'axe avec le 3 et le 9, c'est que la 3, c'est la communication, et c'est souvent au niveau spirituel, la connexion avec vos anges gardiens. Donc c'est la pleine lune pour vous, du 6 ou 7 janvier, hein, elle est à cheval entre les deux, hein, est un moment clé pour faire vos vœux, pour demander des choses, pour réécouter les messages que vous allez recevoir. Vous êtes dans une belle période justement très intuitive, très reconnectée, où vous allez avoir de la canalisation, vous allez beaucoup ressentir, donc c'est le moment de ressentir vers où vous voulez aller, justement de faire ce fameux bilan dont je vous parlais. Période clé, hein, intéressante, au mois de janvier, très très intéressant. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite encore une très très bonne année avec la réalisation de tous vos vœux. Et puis je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de février. À très bientôt.